bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélane, Bonsoir à tous, on espère que vous êtes en forme, que ça va bien. J'aurais pu commencer à donner le ton par cette chanson « Valé, Valé, prête-moi ton fusil », mais on va pas le faire, on va faire Cosmo Réunionnais. Effectivement, c'est Gadiam Réunionnais, merci Lalaine de m'avoir corrigé. Alors, Philippe Vallée, bonsoir. Bonsoir. Alors, prix roman métis. Grand prix du roman métis. Ah, j'ai oublié le grand. Oui, c'est important. C'est comme pour Alexandre. Oui, c'est très important. Grand prix du roman métis, 10e édition cette année. Donc important aussi, puisque... C'est pour me dire que vous l'avez pris 10 ans d'un coup et vous commencez à sentir au vieux, c'est ça? Oui, moi aussi d'ailleurs. J'ai pris 10 ans d'un coup aussi. Non, c'est un événement, parce que un grand prix, un prix littéraire qui atteint ses 10 ans, c'est un prix qui devient mature, qui devient bien installé dans le monde de l'édition, mais internationale et francophone, et réunionnaise, et donc c'est très important. Oui, tout à fait. En disant quoi la marque, quoi l'évolution, la touche à eau? La touche n'a pas beaucoup évolué puisque ce Grand Prix doit toujours respecter dans ses œuvres les fondements premiers, c'est-à-dire les valeurs du métissage, de l'universel, de l'humanisme, de la fraternité. Donc là, on est resté très attaché à ça. L'évolution peut-être la plus sensible qu'il y a eu au cours de ces 10 ans, c'est que les éditeurs qui maintenant nous envoient des textes à partir du mois de mars-avril ont bien compris tout le sens du prix et nous envoient vraiment des textes qui sont en plein dans la thématique, dans le sujet. Voilà, le métissage, les valeurs de l'humanisme, la fraternité, et on n'a plus comme au tout début où on a reçu des romans policiers, de la poésie, de la science-fiction. Donc maintenant, les thématiques sont multiples. Les thématiques sont multiples au travers de ces grands thèmes, bien sûr, mais le Grand Prix, c'est avant tout un roman, je rappelle, d'un auteur francophone vivant et un texte relativement récent de l'année en cours, quoi. Voilà. Grand Prix roman métis, ces 10 années qui viennent de s'écouler, quels sont les auteurs qui ont, pour vous, qui ont marqué tous, je crois tous, parce que le premier auteur primé, c'est Maryse Condé, donc quelqu'un qui a déjà une grande renommée dans le monde de la littérature, mais on a aussi eu l'haïtien Lionel Trouillot, on a eu le Congolais Jean Boffané, on a eu plus récemment l'auteur tunisien Yamen Manaï, l'auteur l'année dernière libano-palestinien Jad Hilal, voilà, donc on est vraiment au sens très large de la francophonie. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de voir que autour de les écrits, autour de cette langue, la langue qui est la langue française, c'est que l'expression est universelle. Oui, bien sûr. Et la plupart de ces auteurs, tout en bien sûr gardant leur propre identité, que ce soit Boffané, congolais, ou Yamen Manaï, tunisien, en même temps vivant en France, la plupart du temps, ou à Bruxelles, comme Jean Boffané, ont tous en commun effectivement alors, ils se revendiquent pas comme des auteurs francophones, ils se revendiquent comme des auteurs aimant le français et écrivant en français. C'est ça la différence, c'est-à-dire que il faut d'abord aimer cette langue, il faut d'abord l'apprécier, la connaître, la découvrir et toujours rechercher ce qui peut en faire j'allais dire un petit peu son côté exemplaire aussi.
Exemplaires, je sais pas, mais en tout cas, tous, pour en avoir souvent discuté avec eux, tous ont appris cette langue relativement jeune, la plupart du temps, quelquefois, soit par des enseignants qui leur ont fait découvrir, soit par leur papa ou par leur maman qui leur ont fait découvrir cette langue. Ils s'en sont emparés, ils gardent toujours fondamentalement leur culture première, que ce soit tunisienne, congolaise ou autre, mais ils ne conçoivent pas d'écrire autrement qu'en français, pour la plupart du temps. Et parce qu'ils aiment la richesse de cette langue, les possibilités que cette langue a dans ses mots, dans la richesse dans ses mots, dans sa puissance narratrice, etc. C'est pour ça. Et puis quand on regarde, on va faire un petit bond en arrière, et peut-être pas aussi petit que ça d'ailleurs, mais quand on a des auteurs comme son Victor Hugo, comme son Stendhal, je veux dire, il y a quand même des auteurs qui ont marqué, je veux dire, qui ont marqué non seulement leur époque, mais qui continuent à marquer par leur écrit, par ce qu'ils ont dit, combien l'écriture compte dans notre histoire. Oui, bien sûr, mais il y a aussi de très grands auteurs russes, donc pourquoi n'écrirait-il pas en russe? Tolstoï, Tchekhov, il y a de très grands auteurs américains aussi, peut-être un peu moins anciens que Hugo ou d'autres, mais c'est vrai que la langue française, la culture française garde cette prégnation très forte, très importante. On voit, bon, et c'est vrai aussi, quand on regarde que aux Jeux Olympiques, la langue française est une des deux langues, avec l'anglais à exprimer le comportement des uns et des autres. Ça montre aussi la force et la puissance de cette langue. Oui, comme dans la diplomatie, bien sûr, même si, et ça, c'est quand même une des langues la plus parlée au monde, la langue française, grâce à toute l'Afrique francophone, bien sûr, et à d'autres, et au rayonnement de la francophonie, enfin des zones où on parle français dans le monde. Mais c'est vrai que ça reste une langue qui est étudiée, appréciée, aimée et propagée aussi, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose, justement, dans ce Grand Prix roman métis, ceux qui écrivent généralement, c'est pour l'expression de quelque chose ou aussi pour la grandeur de la langue? Oh non, la dimension de la langue. Oui, peut-être la dimension de la langue, mais c'est surtout pour exprimer des préoccupations actuelles. Une des thématiques qui revient depuis quelque temps, c'est la problématique djihadiste. Hein. On le retrouve dans le texte de Yamen Manaï, ou c'est d'autres problématiques comme l'exil que l'on retrouve dans l'exil, le tiraillement, la vie entre plusieurs pays en même temps. Souvent des pays qui sont en guerre, quelquefois, comme Jade. Ce sont aussi des situations plus contemporaines, avec Bofané, qui a écrit son roman Congoing sur les enfants des rues, les Chengue, à Kinshasa. Voilà, vraiment des thématiques très, très, très contemporaines. Et surtout, souvent, alors c'est peut-être un reproche qu'on nous fait, des textes, mais je crois que beaucoup de textes de nos jours sont marqués par la violence. Et il y a cette violence, bien sûr, qu'exprime l'écrit, mais est-ce que ces interrogations sont souvent les interrogations de l'auteur, sont des questions d'ordre sociétal? Est-ce que ce Grand Prix roman métis, aujourd'hui, est au centre un petit peu des interrogations de cette société mondiale? Oui, tout à fait. Parce qu'un auteur, vous savez, c'est pas une plante hors sol, c'est pas une plante épiphyte, c'est quelqu'un qui vit dans dans le monde contemporain, donc qui est au fait de ce qui se passe dans le monde et qui va tirer dans ses œuvres ce substrat, bien sûr, plus ou moins en s'impliquant, plus ou moins en ayant un point de vue, mais il vit dans ce monde. Donc il a forcément, c'est un homme, ou une femme, c'est quelqu'un, alors pas forcément engagé, mais qui peut s'engager pour des causes et ça résonne en lui, forcément. D'où ma question, c'est aujourd'hui combien d'auteurs concourent pour ce... Alors cette année, on a reçu 27 textes.
Vous les avez lus Oui, les membres du jury ont lu ces 27 textes. Qu'est-ce qui caractérise ces 27 textes? Quelles ont été les thématiques abordées? Les thématiques abordées sont assez diverses, mais cette année, et ça va peut-être dans le sens un peu de la littérature contemporaine, on retrouve beaucoup de textes qui partent sur un fait historique et qui ensuite nous amènent l'auteur à une réflexion philosophico-politico-économique sur le monde contemporain. Et c'est un petit peu j'allais dire, le souci de ces auteurs, de ces 27 auteurs qui vous ont envoyé leurs textes, c'est un regard sur le monde. Oui, c'est un regard d'auteur, c'est un regard de personnes, alors pas forcément lambda, puisqu'on sont la plupart du temps de grands auteurs, mais c'est des regards de citoyens sur le monde contemporain. Alors, et puis quelquefois, à partir d'un fait historique développé et mis en perspective avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Ce sont des interrogations la plupart du temps, ou c'est des propositions? Ça peut être aussi un constat de départ, et ensuite pas forcément des propositions, parce que les auteurs ne sont pas des politiques au sens du terme. Mais ça peut être un regard, je veux dire, interroger le monde, ouais. Interroger le lecteur sur des phénomènes de société. Bien sûr. Et est-ce que l'auteur, de par sa façon de rédiger, d'écrire, va aussi amener le lecteur à s'interroger un peu à sa façon ou d'une manière différente? Ça pose des questions, donc je pense qu'il faut que les lecteurs, on prend souvent du recul par rapport à ce qui est dit, parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont pas forcément, qui correspondent pas à votre propre sensibilité, mais tout ça amène à des questionnements et peut-être aussi à un élargissement de votre propre pensée, et aussi d'aller fouiller un peu plus loin, d'essayer de compléter l'argumentation de l'auteur par d'autres argumentations de d'autres auteurs qui ont écrit à peu près sur des sujets identiques. Alors, parmi ces 27 auteurs, combien ont parlé de l'océan Indien, ont parlé des préoccupations de l'océan Indien? Alors, cette année, on a, et c'est là où on voit la montée en puissance progressive de nos auteurs de l'océan Indien, aussi bien dans les 4 nominés du Grand Prix du roman métis, le prix qui va avoir ses 10 ans cette année, que dans le prix du roman métis des lecteurs de la ville, on trouve un texte d'un auteur réunionnais. Alors, le premier texte qu'on trouve dans le Grand Prix du roman métis, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Je peux le montrer. Oui, c'est un texte de Bernadette Thomas. Oui, Jeanne, je crois qu'on l'a déjà montré. Jeanne, il était une femme, ouais. Qui est un texte. Elle se base sur un fait historique, et elle raconte l'histoire de la compagne d'un botaniste célèbre, Philibert Commerson, qui lui est passé à la postérité, puisqu'il y a des villes, il y a des noms de rues Philibert Commerson ici à La Réunion, bien sûr. Je crois qu'il y a aussi un endroit à l'université qui porte son nom. L'amphithéâtre, je crois. Ouais. Effectivement, mais par contre, sa compagne, qui a tenu un rôle tout à fait exceptionnel dans sa vie, puisque c'est elle qui a emmené après la mort de Commerson la plupart de ses herbiers à Paris, et qui a eu les reconnaissances du roi, etc. Et son rôle est beaucoup moins, c'est un personnage beaucoup moins connu. Plus effacé. Et Bernadette Thomas a retrouvé des traces des archives, a fait un gros travail d'archivage et de mémoire sur ce personnage, et met en valeur donc cette femme au travers de ce roman, Jeanne Barré, voilà qu'elle s'appelait, et c'est fabuleux. Un très beau texte. En plus, c'est un texte historique, c'est raconté avec beaucoup d'aisance, et ça met en lumière cette femme qui, j'espère, avec ce texte, justice lui sera rendue. Voilà, tout à fait. Et quant au second texte, là, qui lui est dans les 4 nominés du prix du roman métis des lecteurs de la ville, qui, je le rappelle, est à sa 3e édition, donc il est un peu plus jeune, c'est le texte de Jocelyne Leblesse, des fenêtres sur l'océan. Alors, on va vous montrer donc... si vous l'avez reçu. Je ne sais pas si je... Des fenêtres... Ah, d'accord. Des fenêtres sur l'océan. Des fenêtres sur l'océan. Et donc, c'est encore un épisode méconnu
d'une histoire à l'histoire de la Réunion, c'est-à-dire les creusements des tunnels pour passer la montagne, à la montagne justement, le train. Et donc on a fait appel, mais pas que bien sûr, mais on a fait appel à un certain nombre de Piémontais. Ouais. Alors, on va juste rappeler que les Piémontais, c'est des Italiens. Des Italiens du Piémont, et qui étaient à l'époque des spécialistes du percement de tunnels, puisqu'ils en avaient percé un grand nombre au travers des Alpes et dans d'autres régions du monde. Et donc à cette époque-là, on a fait appel à une centaine, 200 Piémontais, et c'était surtout aussi de grands artificiers. Spécialiste des artifices. Alors spécialiste, ce qu'on appelle donc de tout ce qui est faire la dynamite, manipuler la dynamite et les mines. Voilà, exactement. Et à chaque fois qu'ils creusaient un morceau de tunnel, ils étaient obligés, pour des contraintes, je pense, d'aération, de creuser des fenêtres donc, qui donnaient sur la mer, d'où l'origine du titre, des fenêtres sur l'océan. Voilà. Et donc, elle ne raconte pas que ça, bien sûr, dans son texte, mais cet épisode des Piémontais qui ont d'ailleurs, pour certains, fait souche et qui sont encore, pour certains, à La Réunion. Donc ça se passe au début du XXe siècle. Début du XXe siècle, on creuse à partir... Oui, fin début du 19e, début tout à fait, fin 19e, début 20e. Et d'autant que cette page de l'histoire de la Réunion va continuer avec le creusement de un ou deux tunnels pour la route du littoral, ce qui va être ne pas aller au bout parce que les politiques ne vont pas être d'accord sur les éléments, et après on aura cette route du littoral là, et aujourd'hui on a le projet de la nouvelle route du littoral. Voilà. Mais au départ, il y avait ça. Les Piémontais, entre autres, parce qu'il y avait pas, mais c'était à l'époque, paraît-il, des grands spécialistes de tout ce qui était explosif, dynamite et creusement de tunnels. Et c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, bien avant. Voilà, donc ces deux textes alors c'est très. Alors il y en a un des deux qui est donc pour le prix. Alors il y en a un qui est c'est Jeanne, il était une femme, il est dans nos 4 nominés là du Grand Prix du roman métis, et Jocelyne Leblesse est dans les 4 nominés du prix du roman métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis, donc qui, je le rappelle, a 3 ans d'existence, et dont le jury est constitué de lecteurs de la médiathèque et des bibliothèques de la ville de Saint-Denis. Et s'il y a des gens qui souhaitent intégrer ces groupes-là, pour les lecteurs, intégrer le jury, c'est très simple. Il faut se rapprocher de la médiathèque de Saint-Denis ou des bibliothèques annexes, Chaudron, Montagne, Bas de la Rivière, etc., au cours du mois de février, donc de 2020 maintenant, et se porter candidat. Au travers une inscription et au travers un petit curriculum vitae, un petit CV, une petite lettre disant pourquoi vous souhaitez intégrer le jury. Cette année, ils étaient 17. Choisi, c'est les mêmes que d'habitude ou non, non, c'est renouvelé tous les ans. Tous les ans, c'est renouvelé. Depuis 3 ans, c'est renouvelé tous les ans. D'accord. Voilà, comme ça, si jamais vous souhaitez intégrer ces jurys, c'est l'occasion, et vous aurez une chance par an, jusqu'à ce que vous l'ayez, et après, ça sera fini. Alors, il faut vous dire aussi que c'est pas évident, parce que cette année, il fallait lire quand même 27 livres en 4-5 mois, donc ça fait un rythme de lecture assez soutenu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de retraités, je suppose. Il y a quelques retraités, mais pas que. Pas que. Cette année, il y avait des étudiants. Alors, il y a un public. On essaye toujours tous les ans d'avoir la parité homme-femme, mais ça, c'est assez compliqué. Par contre, on avait un échantillonnage d'âge représentatif, puisque ça allait des étudiants, 18-19 ans, jusqu'à quelqu'un 60-70 ans, voilà. Et des femmes, la plupart du temps, mais aussi venant d'horizons différents, des enseignants, mais pas que, des comptables, assistantes sociales, étudiantes, voilà. C'est ce qu'on recherche dans ce lectorat qui soit le plus représentatif possible de la ville. Ça a été... est-ce que vous avez su si c'était très serré ou chacun a fait sa lecture, a mis ses notes et ses points, et ça passerait un petit peu à l'aise? C'est compliqué.
C'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué tous les ans parce que comme je vous le disais tout à l'heure, d'année en année, on reçoit des textes qui sont le plus possible en adéquation avec ce qu'on recherche, c'est-à-dire qui portent les valeurs du métissage, de l'universel, je répète, mais enfin voilà. Donc on a des textes très riches, d'une grande qualité. Cette année, on en a reçu 27 et lorsqu'on fait la première sélection début septembre, on doit passer à 12. Et en éliminer 15, ça peut être très chagrin quelquefois. Et ça amène entre nous à des débats assez vifs. Voilà. Et quand de 12, on doit passer à 4, il faut encore en éliminer 8. Et là, ça devient encore plus compliqué. Et je pense que la semaine prochaine, où les deux jurys vont se réunir dans des endroits séparés de la ville, il va falloir là, chaque jury va décider de son lauréat 2019, et de 4, on passe à 1. Là, ça va... Parce qu'on a 4 textes, si tu veux, je peux les montrer. Oui, je t'en prie. Donc, pour le Grand Prix du roman métis, là où les chiens aboient par la queue, d'Estelle Sarabul. Estelle Sarabul, là où les chiens aboient par la queue. Par la queue, c'est pour quel C'est prix? le Grand Prix du roman métis, la sélection. Voilà. Ça, c'est la première. Le deuxième titre du Grand Prix, c'est Les Métèques de Denis Lachaud. Et pas du chanteur. Le troisième texte, c'est Salina de Laurent Godet. Et donc le quatrième, c'est Jeanne. Voilà. Les 4 romans qui sont donc en liste pour le Grand Prix du roman métis. Donc voilà, les 4 auteurs. Et c'est donc la semaine prochaine que les... Alors maintenant, je vous donne les 4 nominés du prix du roman métis des lecteurs de la ville. Alors, Grand Prix roman métis, lecteurs de la ville. Égypte 51, de Yasmine Klatt. Port-au-Prince, aller-retour, de Georgia Maclouf. Donc on parle d'Haïti ? D'Haïti, tout à fait. On parle, et ça c'est un texte hyper intéressant, on parle des Moyen-Orientaux, en particulier à l'époque on les appelait les Syriens, mais il n'y avait pas que des Syriens, il y avait des Libanais, des Syriens, des Irakiens, qui ont migré dans les Antilles françaises et en Haïti au début du XXe. D'accord. Et alors les fenêtres, voilà. Des fenêtres sur l'océan. Voilà. Des fenêtres et des fenêtres sur l'océan, Non, c'est des fenêtres sur l'océan. Ah, voilà, d'accord. Il est masqué par le... Ah, d'accord, par le papier. D'accord. Oui. Des fenêtres sur l'océan de Jocelyne Nodèche, chez Orphy. Ouais. Et alors, un titre que l'on retrouve, et c'est le seul qu'on retrouve dans les 2 prix, c'est Salina de Laurent Godet. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc ce livre il se retrouve donc également dans le deuxième concours. C'est le seul titre qui se retrouve dans les 2 prix. Voilà. Donc ce qui prouve, et on en est quelque part heureux, que les lecteurs n'ont pas du tout forcément la même vision que les membres du jury du Grand Prix du roman métis, qui est plus un jury de professionnels du livre et de la lecture. Et voilà, c'est cette année, autant l'année dernière, je crois qu'il y avait 3 titres identiques, cette année, il n'y a qu'un seul titre identique. D'accord. Voilà, et c'est un jury, comme les 2 sont totalement indépendants. En tout cas, ça montre aussi la qualité des auteurs, la qualité de leur travail. Et je pense que ce prix, ce Grand Prix roman métis, en tout cas, que ce soit pour le roman métis ou pour la ville, montre que le travail que vous faites valorise aussi les auteurs et le travail qui est mené. Bravo à vous. Et puis aussi, il faut dire, la montée progressive en puissance de nos auteurs locaux. Je rappelle que Emmanuel Jeanbrun a été publié chez Gallimard pour la seconde fois avec son texte Sabena, que Jean-François Sommelongue a un titre qui a beaucoup de succès, qui est sorti au mois de septembre, Soleil en exil, qui a été c'est les enfants de la Creuse, sur la thématique des enfants de la Creuse, et qui a été retenu dans la première liste du prix Médicis, qu'on aura l'année prochaine une jeune auteure qui va aussi publier chez Gallimard, mais on en reparlera, et qu'on a aussi des auteurs pour la jeunesse qui sont actuellement primés, et des illustrateurs pour la jeunesse qui sont aussi en
en poussée permanente. Voilà. Merci Philippe Vallée. En tout Merci cas, à merci pour cet échange. Ça a été très, très intéressant. Très On fructueux. espère vous revoir pour nous donner un petit peu Quand vous voulez. les résultats après la Ah oui, publication. alors, voilà. Si on peut avoir un auteur, s'il sera là, on aura le plaisir Alors, de le recevoir. Oui. Les auteurs, le prix sera officiellement, enfin les 2 lauréats seront officiellement connus mi-novembre lors d'une conférence de presse, et donc ça apparaîtra dans la presse bien sûr. Et les 2 lauréats, ou peut-être qu'un seul, peut-être que les 2 jurys vont choisir. Voilà, on ne sait jamais. Ça fait partie des choses du possible. Seront présents à la réunion la première semaine de décembre. Voilà, donc rendez-vous est pris. J'espère recevoir au moins un auteur sur ce plateau. Merci Philippe Vallée. Merci à vous. Du Grand Prix Roman Métis. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et de vous revoir déjà sur ce plateau. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles.